Et donc, quand tu es une startup qui commence, tu dois prendre beaucoup de risques. Et donc oui, à un moment, tu peux mettre ta réputation en jeu, tu peux aller faire une vente qui est extrêmement risquée, alors que tu as pas de produit, alors que tu es pas prêt. Combien de startups qui ont réussi ont dit: «Oui, bien sûr, évidemment, on peut produire vos, 10 000 bouteilles», alors que tu sais même pas comment tu vas en faire 100. Mais il faut vendre. La vente, c'est la clé. C'est-à-dire que le Français a ce biais, très ingénieur de vouloir avoir un produit parfait avant de le commercialiser. Et moi, je dis toujours aux startups, si ton produit, il est, très bien quand tu le sors, c'est que tu as trop attendu. Et il y a des mecs comme moi qui sont des bœufs et qui vont lancer un truc beaucoup moins bien, mais qui vont prendre du feedback utilisateur, qui vont itérer, qui vont renouveler. Et il y a d'ailleurs cette photo sur internet qu'on peut trouver facilement où tu vois les 3 moteurs, de SpaceX. Tu vois les 3 moteurs, les évolutions en quelques mois qu'ils ont fait. Le premier moteur, c'est hyper compliqué, c'est brouillon, c'est dégueulasse, mais ils volent quand même. Tu as le deuxième qui est un peu mieux fait et le dernier, c'est un bijou technologique. Mais il s'en fout, il n'a pas attendu d'avoir le bijou technologique, il a fait des essais, les fusées ont explosé, ça fait partie du jeu. Alors que les Américains, c'est quasiment le contre-pied des Français, ils vont vendre un produit qu'ils n'ont même pas encore conçu. Donc je pense qu'il faut trouver le juste milieu, peut-être pas être dans une extrême ou l'autre, mais à minima, accepter qu'on est des sales, qu'on est là pour vendre